Bah, je parlais de ceux qui n'ont pas envie de faire grève. Ça doit exister, la RATP, la SNCF. Ils ont le droit de pas avoir envie de faire grève, et nous, on a le droit de tenir nos piquets de grève, et on a le droit de tenir. Mais non, mais bloquer, c'est pas un droit, c'est une infraction, bloquer. Ils utilisent, Olivier, le moment où, tu sais, moi, j'ai pas de prime. Moi, j'ai pas de prime pour faire mettre les gens en grève. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le patron et le gouvernement, lorsqu'ils donnent moins 50% sur des Vélib, lorsqu'ils donnent moins 50% sur des trottinettes, lorsqu'ils donnent moins 50% à Uber, et qu'en fait, Uber, parce que moi, j'ai énormément d'amis VTC, ils ont dit c'est faux. Les prix, il y a du dumping sur les prix à chaque kilomètre de bouchon qui augmente. Ça, c'est faux. Après, derrière, qu'il y ait des manigances entre le haut, voilà. Ils ont du pognon. C'est-à-dire que la SNCF, elle donne des primes parfois au câble de 150 € de plus pour casser la grève. Les briseurs de grève, là, le fameux pool fac, le pool anti-grève. Le pool anti-grève, tu sais, ils font le même travail que des conducteurs. Ils prennent 3000 € par mois de plus que sur un conducteur normal. Donc, ils ont les moyens. Moi, pour mettre les gens en grève, mon seul moyen, c'est ma grève et c'est mon piquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si nous aussi, on pouvait acheter les gens pour leur dire, bah, tu sais, toi, le prolo qui est en galère, parce que moi, je les vois, tu sais, hier, j'ai vu des collègues et on a discuté avec eux qui ont repris certains le travail. Il y en a un, il m'a montré sa facture de copropriété. Il m'a dit, Anas, je dois sortir des charges de copropriété, 383 €. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais moi, si j'avais les primes, oui, mais Olivier, si moi j'avais les primes de la SNCF pour lui dire, bah tiens, comme la SNCF qui donne 150 balles de plus pour quelqu'un, il tire un train, et ben moi je te donne 150 balles pour que tu puisses tirer. Donc nous, on n'a pas beaucoup de solutions. C'est pour ça que vous faites des caisses. Je le répète, le piquet, c'est l'ADN du mouvement. Il y a des caisses en ce moment là qui circulent. Tu vois, du coup, Anas, ça donne une idée, c'est qu'en fait, vous n'avez pas tellement confiance dans votre mouvement de grève en fait, et qu'il est finalement peut-être un peu fragile, et que à un petit noyau, vous avez certes la capacité de blocage, mais est-ce que vous êtes suivi par la majorité? Ça, c'est peut-être moins sûr, parce que si tu étais tellement sûr de ton truc, tu laisserais finalement bosser ceux qui peuvent en disant, regardez, c'est qu'une minorité, la majorité est avec nous. Non, mais nous, on n'est pas. Faut différencier deux choses. La première, c'est que le mouvement, il est très suivi. Moi, comme je dis, j'ai pas fait maths dessus. Mais tu sais, à la RATP, il y a 40 000 agents. À la SNCF, il y en a 140 000. Si on partait même du principe qu'il y ait 100% de grévistes dans les deux entreprises, ce qui n'existe pas, si on partait de ce principe-là, ça ferait 180 000 salariés. Lorsque tu as quasiment 1,5 million selon les syndicats et 800 000 selon la police, et allez, moi je coupe la poire en deux, disons au moins 1 200 000 personnes dans la rue. Reste bien devant le téléphone. 1 200 000 Effectivement, tu n'as pas fait maths sup. Voilà, 1 200 000 personnes lorsque tu as uniquement 180 000 cheminots et la RATP. Il faut comprendre que ce n'est pas uniquement un mouvement de la SNCF et des cheminots. D'accord. Lorsque tu as 70% des 900 000 profs qui sont en grève le 5 décembre, faites le calcul de 70% sur 900 000. D'accord. On passe à la question. On parle simplement de ceux qui veulent travailler, c'est tout. 100% de grévistes, enfin, regarde. Oui, mais c'est le fait d'empêcher. Tu réclames le droit de faire grève et tu nies le droit de travailler, ça qui est bizarre. On nie pas le droit de travailler, ça n'a rien à voir. Si, Anas, vous faites pas les gens de l'entreprise et les gens qui ne sont pas. Tu sais, moi, il y a un collègue, on a fait une grève locale. Mets-toi bien devant le téléphone. Ouais, je suis bien devant le téléphone, désolé. Mais ce que je disais, on a fait une grève locale il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, après plus de 32 jours de grève, on a obtenu 1 000 € de primes et certaines choses. Et le collègue, il vient, il te nargue à la fin. Il dit, bien joué, machin, merci pour la prime. On lui dit, ouais, mais au moins, essaie de reverser 50 € ou 100 € dans la caisse de grève pour celles et ceux qui ont perdu quasiment 1 500 € durant la lutte. Nous, les 1 000 € on l'a obtenu pour l'ensemble des salariés. Mais on dit, essaye de donner au moins 50 €. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a dit, moi, je vous ai rien demandé. Je lui ai dit, donc, t'es content de prendre les 1000 balles, mais tu veux pas redonner 50 €. Je lui ai dit, rends les 1 000 € à la SNCF. Il a dit, bah non, on me les a donnés, pourquoi tu veux que je les rende? C'est-à-dire qu'à un moment donné, des jaunes, comme on les appelle dans tout l'ensemble des entreprises, ils existent. Et il est hors de question qu'en fait, moi je tolère que pour l'avenir de mes enfants, l'avenir des travailleurs et des travailleuses de ce pays, qu'on soit dans le public ou dans le privé, et pour une minorité en fait qui double le service, pour des cadres qui en fait ils sont formés pendant 1 mois alors que des conducteurs sont formés pendant plus de 15 mois, qu'on prenne autant de risques, qu'on voit des cohues. Parce que moi ça me fout la haine, tu sais, quand je vois le quai à Gare du Nord qui est bondé, que je vois des prolétaires qui sont en train de se batailler pour pouvoir aller travailler. Parce que il faut bien travailler. Mais ils font ça. Les grèves, c'est la porte.